Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Aujourd'hui, nous rencontrons ces mamans qui n'ont pas pu allaiter comme elles l'auraient souhaité. Mais tout de suite, on se retrouve en cuisine avec Chef Olivia. Suivez-moi. Alors, comment se porte ma chef préférée? C'est comment? Mais je suis contente de te voir. Ah, déjà. J'aime beaucoup ce petit modèle-là. Merci qui beaucoup. te va bien. En bleu et saumon. Moi aussi, j'ai mis du bleu. T'es vu? Bon, c'est comment aujourd'hui? Ça va? Petit matin, je pensais même me faire une cheveux. La Ça, citronnelle? je t'offre avec plaisir. Ah, merci Une beaucoup. petite Bon. citronnelle, parce que là, D'accord. ce matin, j'ai besoin de me C'est booster moyen, un peu. quoi. Ouais. Ok, alors pendant que tu prépares, tu sais, on a reçu un message de Martine qui nous a écrit depuis le Burkina Faso, plus précisément Bobo Diolasso. Bonjour Bobo Diolasso. Donc, Hello. je m'appelle Martine et je suis maman de deux adorables filles, Ariana qui a 4 ans et Evelyne qui a 2 ans. Elles n'aiment boire que du chocolat chaud au petit déjeuner, sauf que là, je voudrais proposer autre chose, comme la bouillie par exemple, qui sera facile à réaliser. Est-ce que tu as une idée? Ah, moi, je sais que le matin, je booste tout le monde avec une bouillie de maïs ou de sorgho. Ah, mais peut-être sorgho. Ouais. On pourrait... Tu en as, là, ben, j'en ai. Mais il y a même du sorgho, je vois, mais tu as même la Ouais, céréale, la mais tu as dernière, déjà t'as vu? tout. Hein? Tu as déjà Ça, vu c'est du sorgho, ça? Du vrai sorgho. C'est pas sorgho, ça, qu'elle a là. Et Olivia, tu vois? Angela. Aujourd'hui, Angela Non, mais connaît tu le sais, sorgho. c'est à force d'avoir je été dis- avec toi. Je te dis, J'ai ce appris- matin, je suis c'est pas moi tellement ça. fière Ce de matin, moi. je suis... J'ai appris des choses avec Chef Ah, mais Olivia. justement, la citronnelle, Oui. la bouillie de citronnelle au Oui. sorgho. Ah, excellent. Ah, ben, oui, tu oui. vois, Voilà, le en parlant- sorgho, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça. En parlant de citronnelle, Ouais. tu sais que J'adore. la citronnelle, c'est Ah, une mais j'adore. plante qui est recommandée pour lutter contre l'insomnie, le stress, l'anxiété. C'est Ah ben. également un bon remède contre les entorses. Tu vois, mais on je te dis- recommande de consommer une petite tisane de citronnelle après le sport pour relâcher un peu les muscles. Là, tu vois, moi aussi, j'ai découvert. Bravo, hein, l'équipe l'équipe de la rédaction tu vas des commencer avec maternelles. ça, J'apprends des choses. Le temps que je fasse la bouillie. Ah, excellent, excellent. Et toi, donc, tu utilises la citronnelle pour aromatiser ta Ah ouais, bouillie. et vraiment, je te jure, c'est... mes enfants, tout le monde adore. Donc, j'adore. Bon, excellent. C'est vraiment une... Excellent. Ah non, la bouillie de sorgho, ils vont aimer, parce qu'en plus, le sorgho, c'est super riche. Je commence à apprendre maintenant aussi. Bon, alors, excuse-moi, je crois que sais ce que je fais. les invités sont arrivés. Vous retrouverez la Mais vous recette goûterez tout à sur les l'heure. réseaux Ça sociaux. me fait voilà. plaisir, ouais. Et puis, je vais la C'est goûter. quelque chose que j'aime bien. Ça, avec plaisir, je te ferai goûter ça. Bonjour, mesdames. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, merci. Et vous? Ça va très, très bien. Bienvenue aux maternelles d'Afrique, dans la Merci. maison des maternelles d'Afrique. Merci. Alors, vous savez, j'ai été opérée quand j'avais 13 ans du sein gauche d'un adénofibrome et je me suis toujours demandé si j'allais pouvoir allaiter parce que la façon dont ils ont coupé, là, ils ont mis en place, on ne savait pas trop ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous savez que selon l'OMS, l'allaitement exclusif au sein est recommandé de la naissance jusqu'aux 6 mois de bébé. Alors la question de la capacité à avoir assez de lait est une véritable préoccupation pour les mamans. Pourtant, en Afrique de l'Ouest, selon l'UNICEF, seuls 20% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein. Alors, on vous a posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. On vous a demandé comment s'était passé l'allaitement pour vous. Et 80% d'entre vous ont répondu que ça s'était plutôt bien passé, ce qui est bien. C'est bien pour vous, mais aujourd'hui, on va s'adresser aux 20 autres pourcents pour qui c'était pas formidable. Alors, aujourd'hui, je reçois Sylvie. Sylvie, bonjour, vous avez Bonjour. 34 ans, vous êtes chef d'entreprise en BTP, vous êtes mariée, vous êtes la maman de 3 enfants, Oui. Camille qui a 4 ans, Naël qui a 1 an et 8 mois, c'est Oui, ça? oui. Et Ryan qui a 2 mois, qui Qui était a là tout 2 à mois. l'heure, mais qui s'est absenté pour faire Oui. une petite sieste. Je reçois également Ona. Ona, vous avez 35 ans, vous êtes restauratrice, vous êtes fiancée et maman de Oriane qui a 11 ans et Aurélia qui a 5 ans, c'est bien ça? C'est ça. Et je reçois la sage-femme Michel Gonto-Kwame. Vous ne venez tout droit de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez nous accompagner sur cette émission. Merci d'être là. Je vous en prie. Je vais commencer avec vous, Sylvie. Donc, pour votre premier, comment s'est passé l'allaitement? J'ai eu des montées de lait, Oui. mais après 2 jours, ça s'est taré. L'enfant n'arrivait pas à téter, elle Ok. pleurait, elle perdait du poids. Et pour le deuxième, vous avez eu les montées de lait? Ça venait par moments, c'était encore mieux
pour la première. D'accord. Oui, c'était mieux. Alors, Sylvie, est-ce que vous êtes allée, est-ce que vous avez consulté pour comprendre ce qui se passait? Quand la petite perdait, elle était retournée pour un contrôle. On a remarqué qu'elle perdait du poids. On m'a posé la question si j'arrivais bien à la nourrir. J'ai dit non, pas un moment, il y a le lait qui... Je n'ai pas de lait. Elle tétait, il n'y avait rien, mais elle continuait pas à téter. Ouais. Elle cherchait à se rassasier, il n'y avait pas de lait, c'était compliqué. Donc quand elle D'accord. perdait du poids, la sage-femme m'a donné des conseils de bien manger. Après ça continuait. L'enfant n'y avait pas toujours du lait. Quand Oui. ça vient, quand je mange la pâte, par exemple, je mangeais la pâte, ça vient. Quelques heures après, il n'y a plus de lait pour l'enfant. D'accord. Ça D'accord. t'arrive. Donc, vous, votre problème, c'était j'ai pas assez de lait. J'ai quoi. pas assez de lait, j'ai pas assez de D'accord. lait. Oui. Merci beaucoup. Alors, je propose que l'on écoute maintenant le témoignage de Cathy, qui est une maman qui nous suit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour l'allaitement du premier bébé, le bébé était prématuré. Donc, pour l'allaiter, nous avons procédé par l'allaitement à la tasse. C'est-à-dire, on extrait le lait maternel du sein, on le met dans un bol et on donne à bébé directement pour boire. Et pour le second bébé, la montée du lait était un peu difficile. Donc, on a allaité bébé à l'aide du biberon. Merci beaucoup. Alors, Cathy, je vous comprends. Donc, tout ce dont vous parlez, je comprends bien, puisque mon aîné était prématuré. Forcément, donc, le bébé n'était pas à côté pour que la montée de lait se fasse naturellement. On va en parler, la sage. Effectivement, je tirais mon lait aussi. Donc, ça fait partie des difficultés de l'allaitement. Je voulais vous demander, la sage, pourquoi, certaines fois, pour des femmes, la montée de lait ne vient pas aussi rapidement que pour d'autres? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la montée de lait n'est pas toujours immédiate après l'accouchement. On a jusqu'à 72 heures pour que la montée de lait puisse se faire. Donc certaines mamans sont un peu en panique déjà après 24 heures, 48 heures, quand on n'a pas encore le lait. On se dit qu'il n'y a rien. En réalité, on a le colostrum, qui est le premier lait et qui est vraiment nécessaire et très important pour le bébé. C'est ce petit liquide jaune. Donc, quand vous allez faire pression sur le mamelon, vous allez voir un tout petit liquide jaune et déjà on se dit, mais j'ai pas de lait. Non, le bébé a juste besoin de ça parce que ça contient vos anticorps. C'est plein de vitamines, c'est plein de bonnes choses pour le bébé. Et c'est dans les 72 heures qui vont suivre que vous allez avoir la montée de lait. Chez certaines femmes, hein, dès qu'elles accouchent, dans les 24 heures, elles ont la montée de lait. Ça va varier vraiment d'une femme à une autre. C'est pourquoi aujourd'hui, on recommande de faire ce qu'on appelle la mise au sein précoce. Dans les premières heures qui suivent l'accouchement, ça va favoriser la montée de lait. L'erreur qu'on fait, c'est d'attendre de sortir de l'hôpital ou bien de se dire bébé dort ou bien il ne pleure pas, il n'a pas faim, avant de lui proposer le sein. Pourtant, on devrait le faire dès les premières heures après l'accouchement. Aujourd'hui, de plus en plus que les sages-femmes font, quand on recueille le bébé après l'avoir nettoyé, eh bien, on le pose sur la maman. En fait, c'est une prise de contact. On ne s'attend pas à ce que le bébé prenne le sein de façon goulûment et tête, mais c'est une prise de contact qui va faciliter après la montée de lait. Merci, la sage. Je viens à vous, Ona. Oui. Pour vous, c'est complètement différent. Ça se rapproche même de ce que je disais. Moi, avec mon sein gauche, j'ai subi une opération. Vous, c'était pareil, vous avez subi une intervention, c'est ça? Oui, je ne dirais pas que ce soit une intervention. En fait, moi, je n'ai pas du tout eu de montée de lait. D'accord. J'ai eu le contact avec bébé. Ok. Il n'y avait pas de lait. 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. J'avais pas de lait. Comme vous imaginez, les mamans, grand-mères et tout ça, elles me forçaient vraiment pour que bébé tire. Et à force de tirer, il y avait une plaie vraiment importante. Ah. Voilà, et carrément, ça a saigné. J'ai forcé longtemps. Ça a été pareil. Non, la première comme ça. La deuxième, il n'y a pas eu de plaie, mais pas de montée également. C'était difficile. Bébé qui ne se rassasiait pas. C'était avec le lait artificiel. On palliait. Donc après 5 mois, il n'y avait plus rien. C'était vraiment plus du tout de lait. D'accord. Alors, la sage, ce sont des cas qui peuvent arriver, Oui, ça. oui. Voilà. Ce sont des cas qui peuvent arriver. Il faut aussi signifier que c'est vrai que c'est rare. C'est vraiment rare qu'une mère qui désire allaiter, qui fait une mise au soin correcte et qui a un bébé, parce que la mise au sein aussi, c'est important, et qui a un bébé qui prend le sein correctement, si le bébé n'a pas de problème au niveau de la bouche, au niveau des voies respiratoires aériennes, qu'il arrive à bien prendre le sein,
C'est très rare qu'après tout ça, on n'ait pas du tout de lait. Mais il y a des cas rares où des femmes qui ont des problèmes hormonaux peuvent se trouver avec ce genre de soucis. Mais sinon, la première des choses pour avoir du lait, c'est d'en avoir la volonté et d'être détendu. Ça, en général, ça vient. Par exemple, en intervention, donc il y a des freins physiologiques. Quels sont je veux dire, les freins, c'est pas que c'est impossible, mais quels sont les freins physiologiques à l'allaitement? Donc, lorsque les mamans ont des mamelons plats ou imbriqués, les premiers jours, c'est difficile parce que le réflexe de succion du nouveau-né n'est pas encore bien aiguisé. Le mamelon, déjà, c'est quoi? Donc, au niveau du sein, on a l'aréole, hein, la partie noire qu'on a. Et puis, il y a un petit bout là qui est au milieu. Je dis bout comme ça pour ne pas utiliser de termes trop techniques. Et c'est par là que le lait va sortir à travers les canaux galactophores. Voilà. Donc, chez certaines femmes, ce bout-là, ce mamelon-là, il est retourné sur lui-même, vers l'intérieur. Donc, on parle de mamelon ombiliqué. Dans ces cas-là, ça peut constituer vraiment un frein à l'allaitement. C'est vrai que c'est difficile, mais en général, on use de stratégies, d'astuces pour permettre de faire sortir le mamelon. Et au fur et à mesure que le réflexe de succion de l'enfant s'améliore, il réussit quand même à prendre le sein. Merci Lassa. J'aimerais qu'on parle, mesdames, j'aimerais qu'on parle des idées reçues. Parce que, donc moi, vous avez vu, j'ai petit tété, hein, petit tété. Et donc, en plus, un tété un peu coupé. Donc, j'étais persuadée que je pourrais pas, que j'aurais du mal à allaiter. Et finalement, j'ai allaité avec un seul sein. L'autre, et j'ai allaité mes 2 enfants avec un seul sein. Mais donc, on dit petit tété, pas de lait, gros tété, beaucoup de lait. Oui. Est-ce qu'on vous a dit des choses comme ça? Oui. Alors, racontez-moi. Je pense que c'est le contraire. Oui. Hein. Normalement, gros tété, beaucoup de lait. Ah, ça, ce sont les idées reçues. Les idées reçues, les préjugés, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, souvent, c'est ce qu'on dit, mais la plupart des gens que moi je connais, petit tété, petit sein, beaucoup de lait. Beaucoup de lait. Beaucoup Oui, de lait, effectivement. parce que j'ai vraiment... Vous avez entendu ça. Oui. Et vous, Sylvie, est-ce qu'on vous a fait ce reproche-là? Oui, j'étais avec ma belle-mère quand j'ai accouché. Elle me dit, tu as de la poitrine, il y a du lait dedans. Donne à l'enfant à téter. Mais je donne, mais ça ne passe pas. Il tète à partir de 22 heures, quand on est couché, il ne commence pas à téter. Il tète, je suis fatiguée. Quand j'enlève le sein, il crie. Je me rends compte qu'il n'est pas rassasié. Je ne continue pas à lui donner jusqu'à 6 heures du matin, 5 heures du matin. Il ne continue pas à téter. La sage, alors, oui. cette idée reçue-là. Je pense que cette idée reçue varie d'un pays à un autre, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit plutôt que ce sont les petits seins qui font beaucoup de lait et que les gros seins n'en font pas. Ça, c'est plutôt ce qu'on dit. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai, parce que moi, je n'ai pas une petite poitrine, mais j'ai allaité mon enfant, j'ai eu du lait suffisamment pour lui. Donc, ce sont vraiment des idées reçues. Et la quantité de lait, la capacité à produire du lait maternel n'a rien à voir avec la taille du sein. C'est plutôt en rapport avec la façon dont on utilise le sein, la façon dont on met le bébé au sein, la durée aussi des tétés. C'est ça le problème. Il faut vraiment faire une bonne mise au sein. Quand on ne fait pas une bonne mise au sein, quand on se contente de mettre juste le mamelon dans la bouche du bébé, première des choses, on se retrouve avec des crevasses, les plaies autour des seins, parce que cette partie est très sensible, très fragile. Et quand l'enfant va continuer tout le temps de sucer, ça vous retrouve avec des crevasses. Et deuxième chose, l'enfant ne tire pratiquement pas de lait. Parce que quand je l'explique aux femmes, je dis terre à terre, au niveau des seins, il y a des boutons qui constituent le volume pour faire sortir le lait. Donc, vous allez voir des petits boutons tout autour de la... Voilà. L'enfant doit prendre et le mamelon et une bonne partie pour pouvoir prendre suffisamment de lait. Donc, quand il a juste le téton, il tète de petites quantités, et il peut être sur des heures, sans être rassasié. Excusez-moi, je bois vos paroles parce que c'est tellement bien expliqué. Et je me souviens, donc j'ai vécu la même chose que vous, les crevasses. Ma fille qui était prématurée et donc elle avait une toute petite bouche et elle pinçait mon sein comme ça. Donc ça m'a fait des crevasses. Et un jour, j'ai rencontré une personne formidable qui m'a dit, mais non, en fait, il va falloir qu'elle ouvre plus grand la bouche, qu'il faut rentrer le truc dans sa bouche et tu vas voir. Oh, et là, ça a changé ma vie, ma vie de maman. Alors, comment est-ce que vous avez pallié à cela, à ces difficultés? Tout le monde fait ceci, fait cela. On m'a conseillé les plantes. J'ai eu à prendre des plantes
les produits traditionnels que j'ai bouillis pour boire. Et j'ai eu la diarrhée, j'ai stoppé. Donc quand ça sortait en bas, ça ne sortait pas ici. C'était pas du lait. Après, il y a la sage-femme qui m'a prescrit un produit pharmaceutique. Tu prends, ça vient un peu, et après ça s'arrête. Ça n'a pas marché sur moi. C'était par compliqué, contre. vraiment C'était compliqué. compliqué. Oui. Donc, après, ce que j'ai eu à adopter, c'est manger. J'ai remarqué quand je mange la pâte chaude. Pâte à Koumé. À Koumé, bien La chaude. pâte là. de maïs bien chaude. Je finis, je sue. Il y a la sueur. Après quelques heures, je vois que le lait, ça vient. Ah, Ça d'accord. vient. Souvent, on dit de prendre aussi de la bière. La Oui. bière chaude. Oui. Ah, de la bière chaude. Oui. Ah. C'est pas bien pour l'allaitement, mais... Vous prenez la bière avec de l'alcool? Ah non, ça J'en ai c'est... pris Ah non. aussi. Hein. C'est l'occasion d'en parler. Ah oui, parce oui, s'il que j'en vous ai plaît. pris Ah aussi. non, non, de la bière sans alcool. Une fois en pensant pas... même une fois en passant Dites, pour dites. l'allaitement, et ça c'est une astuce qui est beaucoup partagée sur les réseaux sociaux, dans les groupes, prendre de la bière. Oui. En fait, c'est ce qui provoque, mais ce qui en grive pense que la bière provoque la montée laiteuse, ce sont les céréales qu'il y a dans la bière, ce n'est pas le côté alcool. Voilà. Il ne faut surtout pas prendre de bière avec de l'alcool, même à 1% lorsque vous allaitez. Parce que ce que vous ignorez, c'est que l'alcool, là, il passe dans le lait maternel directement et votre bébé, il boit cet alcool-là. Vous, vos reins sont bien, ils sont bien formés et tout ça, ils vont éliminer. Mais bébé, non, ses organes sont encore immatures. Donc, il ne faut surtout pas prendre de bière avec de l'alcool. De la bière, mais sans alcool. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, vous expliquez justement, Ona, je vous ai vu réagir. Donc, vous, tout ce qui est infusion, tout ça, ça n'a pas marché. Non. Vous avez bu bière aussi, ça n'a pas marché. Non. Donc, en fait, ce qui a marché, c'est le biberon. Ça, Le biberon. voilà. Le biberon. Oui. J'en achetais le lait, carton. Je voudrais qu'on revienne sur ce sentiment, en fait, de maman, où on vous dit que c'est vous qui devez nourrir votre enfant. Et que vous avez donc une poitrine qui n'est pas coupée et finalement, vous n'arrivez pas à allaiter comme vous le souhaitez. Donc, il y a ce sentiment de culpabilité. Est-ce que vous savez de quoi je parle, Sylvie? Oui. Je me posais la question, quel genre de mère suis-je? Pourquoi je ne peux pas allaiter mon enfant comme toute autre mère? J'ai continué comme ça. Je lui donnais par moment du lait artificiel. Quand il y a un peu, je lui donne. Je n'ai pas coupé quand même. Quand il voit qu'elle a vraiment faim, je lui donne du lait artificiel. Sinon, c'était gênant. C'est frustrant. C'est frustrant, oui. C'est Sincèrement, frustrant. c'est frustrant. Et pour vous, Ona? Surtout quand tu vas chez le pédiatre, tu vois les mamans allaiter. Et toi, tu as toujours ton biberon. Il y a certaines même qui vont jusqu'à te dire, mais pourquoi vous ne l'allaitez pas? Vous ne savez pas pourquoi je ne l'allaite pas. Bon, du coup, je ne réponds pas trop. Voilà, c'est quand même assez frustrant. On fait avec. On fait avec et vos enfants sont en pleine santé pour Voilà, autant. Et vous leur exactement. donnez énormément d'amour aussi. Voilà, oui. Comme toute maman. C'est ça. Voilà, toute maman ou papa. Oui. Donc, la sage, en fait, ce sentiment de culpabilité, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces mamans qui se disent, mais est-ce que je suis une mère, j'arrive pas à donner du lait à mon bébé? Déjà, avant de parler à ces mamans qui n'arrivent pas à donner du lait, je veux parler à ces autres mamans qui jugent. Je veux parler à ces autres femmes qui lapident celles qui n'arrivent pas à allaiter. Je veux leur dire que la capacité à être une bonne mère n'est pas en rapport avec le fait de ne pas allaiter. Vous allaitez vos enfants, c'est très bien, bravo, mais ça ne fait pas de vous des meilleures mères par rapport à celles qui n'arrivent pas à le faire, parce que ce n'est pas la volonté qui leur manque. Et c'est dommage que des femmes soient aussi dures Avec d'autres femmes. Donc, il faut cesser ce genre de comportement. À celles qui, malgré leur volonté d'allaiter, n'arrivent pas à le faire, moi, je veux les féliciter, je veux leur dire bravo, je veux dire qu'elles sont des mères excellentes. Elle a continué, bien que sachant qu'il n'y en avait pas, et elle est allée jusqu'à même avoir des crevasses, et puis vous êtes des mères au même titre que celles qui ont allaité. Donc, vous n'avez pas à vous en vouloir. C'est la nature qui l'a fait ainsi. Ce n'est pas de votre faute. N'écoutez pas ce qui peut se dire à côté. Vous continuez d'être des héroïnes pour ces enfants à qui vous avez donné la lumière. Continuez à vivre, de leur donner beaucoup d'amour. Et c'est ça qui compte, en fait. Est-ce que je peux dire quelque chose après ça?
Je ne peux rien dire. La sage a tout dit. Donc, je n'ai rien à ajouter, même si on dit que trop de piment ne gâte pas la sauce. Mais là, c'est bon comme ça. Merci, la sage. Merci beaucoup pour ces mots avisés. Merci, Sylvie. Merci, Ona. Merci, je suis sûre Angela. qu'il y a Merci. beaucoup de mamans qui nous regardent là et qui sont réconfortées, qui se disent je ne suis pas seule. Et bien, justement, vous qui nous regardez, on a besoin de vous. Si vous avez des commentaires, des témoignages, n'hésitez pas à les poster sur nos réseaux sociaux. On a besoin de vous. Et tout de suite, dans la rubrique Elles l'ont fait, je vais retrouver une femme de poigne. Vous venez avec moi? À bientôt. Bienvenue à vous. Bonjour, Ojolore. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Vous allez bien? Oui. Vous avez 42 ans Oui. et vous êtes commissaire de police. Alors ça, moi, je suis vraiment ravie de recevoir une commissaire ici. Je me tiens à carreau, vraiment. Je voudrais savoir, vous êtes mariée, Oui. vous avez 3 enfants. Oui. Ce que je voudrais savoir, dans votre commissariat, donc, il y a combien de policiers? Je n'y connais absolument rien, donc je vous pose des questions un peu bizarres. Hein. Donc, dans mon unité, nous Oui. sommes 105. 105 personnes que vous Oui. dirigez comme ça? 105. D'accord. Est-ce que vous portez une arme? Négatif. Vous ne portez pas d'armes? Non. Ce sont vos agents qui portent des armes ou bien ce sont les agents qui sont dehors? Est-ce qu'on les appelle les agents d'ailleurs? Oui, ce sont des agents de police. Les agents de police. Oui, on peut le dire ainsi. Alors, dans les 105 personnes, qui c'est qui porte des armes? Donc, si c'est une intervention, ceux Oui. qui partent en intervention, ils Oui. vont porter des armes. Oui. Si on est en unité, c'est la sentinelle qui est à la porte, qui est en armes. Donc, en fait, être commissaire de police, vous disiez, vous êtes chef d'unité. Oui. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Je suis adjoint au directeur central de la police judiciaire D'accord. et chef du bureau central national Interpol Lomé. Mes attributions dans ces fonctions me permettent d'interagir avec beaucoup de personnes, tout type de personnes, c'est les victimes Oui. d'une infraction par exemple. Et les criminels aussi. Oui, et tout à fait. Et internationaux, parce que vous parlez d'Interpol. Exactement. Donc, en fait, c'est que Exactement. c'est sérieux, en fait, ce que vous dites. Oui, bon, tout ce qui est criminalité Oui. transnationale organisée et tout ce qui a trait avec la coopération policière internationale. Alors, dans ce cadre spécifique, nous faisons des demandes d'entraide judiciaire ou d'entraide policière vers d'autres pays du monde. Donc vous, aujourd'hui, en tant que femme, avec votre unité de 105 personnes, là, est-ce qu'il vous est arrivé certaines fois d'avoir des problèmes d'insubordination ou des remarques un peu désobligeantes du fait de votre genre? Et dès le départ, on est soumis à toutes sortes de scepticisme et de suspicion. Est-ce qu'elle va y arriver? Bon, on ne sait pas trop. On vous regarde de très près pour voir ce que vous allez montrer de mieux. Voilà. Alors, est-ce que le fait de porter l'uniforme, justement, je vois que j'aime beaucoup votre uniforme, hein, Oui. franchement, et puis la coiffe, là, c'est d'une élégance folle. Pardon, je suis obligée de mettre un peu de légèreté. Est-ce que le port de l'uniforme, justement, ça crée de la distance? Bon, l'uniforme participe à ce respect-là. Maintenant, en dehors de ça, il faut une autodiscipline aussi vis-à-vis de l'uniforme, vis-à-vis de sa coiffure, vis-à-vis de la manière de parler, d'écouter. Nous avons des personnes qui nous regardent. Oui. Aujourd'hui, donc des jeunes femmes ou même des hommes, et qui se posent la question, si moi un jour j'ai envie de devenir commissaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour mon propre exemple, j'ai obtenu une maîtrise en droit. Et c'est cette maîtrise-là qui m'a permis de rejoindre la police. Il y a un concours d'entrée et ensuite il faut valider certaines étapes. Et on vous fait passer des épreuves de spécialité et puis de culture générale. Et on finit par les épreuves sportives. Et les épreuves sportives, c'est quand on vous fait grimper dans des trucs, on vous fait ramper sur des machins. Oui, c'est ça. Et lorsqu'on est déclaré admis, alors
On entre au centre national. La formation dure 6 mois. Pendant Oui. cette formation-là, on vous apprend à tirer, on vous apprend... Un peu de tout. On apprend. Alors, ce que j'entends dans tout ce que vous dites là, Madame la commissaire, c'est que ne deviens pas policier ou commissaire qui veut, Non, parce non. qu'il y a beaucoup d'étapes. Et Oui. avant même d'arriver là, vous avez quand même une maîtrise en droit, un bac Oui. plus 4. Oui, oui, C'est c'était- impressionnant, c'est Voilà, impressionnant. voilà. Je suis vraiment ravie de vous avoir reçu au Maternelle d'Afrique parce que vous savez, Oui. c'est ma rubrique préférée, Ah, une oui. rubrique de femmes inspirantes. Et je suis Exactement. sûre qu'il y a des femmes, des jeunes filles qui regardent et qui se disent ah ben moi aussi je peux faire ça, c'est pas un métier Ouais. que pour les hommes, moi aussi Ouais. je peux le faire. Ouais. Merci d'être venu. Je Merci. vais manger là une petite bouillie de sorgho. Vous savez, on aime bien les plats locaux chez nous. Oui, oui, moi-même. À j'aime. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, À commissaire. bientôt. Salut les enfants, Bonjour. comment ça va? Bien. Bon, vous avez goûté, qu'est-ce qu'on mange? On sait pas trop. Alors, goûtez, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mange? Ça a l'air bon, hein? C'est sucré? C'est pas sucré? Toi, tu n'aimes pas. Est-ce que toi, tu aimes? Un peu. Toi, tu aimes un peu. Moi, Et toi? j'aime un petit peu. Toi, tu aimes un Moi tout petit peu, aussi. comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et toi? Comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est quoi? Non. Ça, c'est quoi? Les feuilles? Sens. Dis-moi si tu sens quelque chose. Non. Est-ce que tu connais l'odeur? Tu reconnais l'odeur? Oui. Est-ce que tu connais l'odeur? Non. Ça vous dit rien? C'est de la citronnelle. Et ce que vous avez mangé là, c'est de la bouillie de sorgho. C'est une céréale, comme le blé, le maïs, avec de la citronnelle. C'est bon, hein? C'est super bon. Ben, vous voyez, Martine, chef Olivier, elle a toujours des recettes extraordinaires. Vous n'hésitez pas, si vous souhaitez retrouver la recette, vous la retrouverez sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. Et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit au Burkina Faso, Bilfou. À bientôt. Allez, on continue parce que moi...